Merci de votre fidélité à Gangan TV. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Sans trop de surprise, encore l'invité de ce soir, c'est bien Dr Faya Minimono, président du Bloc libéral et membre du FNDC. Et vous le savez, actualité oblige. Avec lui, nous parlerons bien sûr de l'actualité politique en Guinée. Vous le savez, l'actualité, c'est bien sûr cette élection très contestée par les membres du FNDC, une élection proposée par le gouvernement Alpha Condé, avec en sa tête, bien sûr, le président de la République lui-même, qui a voulu ce double scrutin législatif et référendaire. Et avec Dr Faya Minimolo, nous en parlerons tout à l'heure, puisque cette élection a été émaillée de violence, avec à la clé, bien sûr, beaucoup de pertes en vies humaines à Conakry et à l'intérieur du pays, notamment en Guinée forestière. Bien sûr, en parlant de Guinée forestière, puisque Dr Faya Minimono est bien imprégné de l'actualité de ce côté, il va s'exprimer sur cette situation, puisqu'on apprend qu'il y a beaucoup d'affrontements qui ont été enregistrés de ce côté, des pertes en vies humaines ont été aussi, des maisons, des dégâts matériels, on n'en parle pas trop, mais il y en a eu beaucoup, des maisons de culte attaquées, saccagées, d'autres brûlées, et aussi ça a pris des tournures interethniques, puisqu'on apprend que des citoyens se sont aussi affrontés, et donc ce n'était plus un affrontement entre population et forces de l'ordre seulement, mais il y avait aussi cette situation qui prenait des tournures inquiétantes. Avec Dr Faya Minimono, nous parlerons aussi de la réaction de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et aussi les États-Unis d'Amérique, puisqu'on apprend que toutes ces entités, ces pays ont eu à prendre des positions à travers des déclarations et des courriers. Dr Faya Minimono, bonsoir. Bonsoir. Encore bienvenue. Vous n'êtes pas d'un nouveau sur ce plateau. Vous faites partie de beaucoup des invités, d'ailleurs VIP de cette émission. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, docteur, nous commençons par l'actualité politique. D'abord, les élections, malgré tout, le président tenait à ce que les élections se tiennent malgré tous ces reports. On a constaté quand même que le 22, malgré que vous avez menacé d'empêcher, vous n'avez pas pu empêcher les élections puisqu'elles ont eu lieu le 22 mars. Non, pas du tout. En fait, je n'appellerai pas ça élection parce qu'il n'y a pas eu réellement d'élection. Le 22, il faut essayer de rappeler certains faits. Hein. L'opposition avec le FNDC, au sein du FNDC, avait déjà dénoncé un certain nombre d'irrégularités avant même que l'on ne parle de ce double scrutin. Bien. Nous avions pointé du doigt le fichier qui n'était pas bon. Nous avions pointé du doigt la violation de la loi. Nous avions pointé du doigt beaucoup de choses. Les gens ont pensé que c'était simplement parole d'opposants. À un moment donné... Causes qui vous ont amené à ne pas participer. Bien entendu. À un moment donné, c'est d'autres entités étrangères qui ont participé d'abord à l'audit du fichier. C'était l'OIF, c'était l'Union européenne, c'était le PNUD, qui rentrent dans le débat à travers l'OIF qui devait accompagner techniquement le processus pour dire le fichier n'est pas bon. Alors, l'OIF donc se retire. La communauté internationale commence à s'intéresser davantage au problème. Et donc, la CEDEAO se saisit du problème et trouve effectivement que ce qui était reproché au fichier, le fichier était corrompu. Alors, à partir de là, la communauté internationale, à travers la CEDEAO et l'Union européenne, ont demandé qu'il y ait une ouverture de dialogue pour essayer de voir comment, n'est-ce pas, le fichier peut être assaini en vue d'aller à des élections propres. C'est dans ce cadre que les chefs d'État ont tenté à deux reprises annoncé deux fois justement, de venir en Guinée, notamment. Alpha, qui croit que la Guinée est devenue une propriété privée et donc n'a pas voulu que les chefs d'État viennent. Et pour lui, il fallait mettre le pied sur l'accélérateur pour faire le coup d'État. Alors,
Ça, c'est le premier acte. Le deuxième, nous avions dit que nous empêcherions les élections. Et vous avez vu un peu partout sur l'étendue du territoire national que le matériel électoral a été détruit. Ça, c'est des faits. Oui, à plusieurs endroits. À plusieurs endroits, que ce soit ici à Conakry, que ce soit en Basse-Côte, au Fouta, en région forestière principalement, le matériel électoral a été détruit. On ne peut pas parler d'élection lorsqu'il n'y a pas de matériel électoral. Deuxièmement, le jour du scrutin, vous avez aussi témoin que le matériel électoral à plusieurs autres endroits a été détruit ce jour-là. Donc il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu des endroits qui n'étaient pas appropriés, parce qu'il faut dire que si nous sommes encore une république, une élection ne peut pas avoir lieu dans une église, ni dans une mosquée, encore moins dans une station de police, de gendarmerie ou au camp militaire. Oui, mais il y a des endroits quand même, il y a des villes quand même qui ont voté sans incident. Bon, oui, il y a eu des villes, si je prends par exemple Sigiri, Kankan, Koya, la Haute-Guinée. Non, à Koya, il y a eu beaucoup d'incidents. Quand j'ai d'ailleurs entendu qu'à Koya, il n'y a pas eu d'incident, naturellement, on savait que Alpha ne voulait pas une élection, il voulait simplement qu'il y ait un semblant pour dire, oh non, il y a eu quand même, pour nous, au FNDC, il n'y a pas eu d'élection. Et donc, tout ce qui sort de cette mascarade, de ce semblant, n'est-ce pas, d'élection, que ce soit la constitution dont on parle, que ce soit une assemblée dont on parle, c'est pour nous, c'est nul et de non avenu. Oui. Ça, c'est d'abord pour dire, et vous avez été témoin vous-même, est-ce que les Donzo ont eu un rôle officiel dans l'encadrement des élections en République de Guinée? Vous avez vu des photos où c'est les Donzo même qui gardaient certains bureaux de vote. Ça, c'était en fait, on sort complètement en région forestière, par exemple. Bien sûr, on parlait tout à l'heure de la situation en forêt. Il n'y a pas eu d'élection. Comme il n'y a pas eu d'élection, naturellement, pour nous, nous continuons le combat pour défendre la Constitution du 7 mai 2010. La seule que nous reconnaissons, et nous continuerons, n'est-ce pas, à manifester jusqu'à mettre Alpha et ses extrémistes autour de lui hors d'état de nuit. Il n'y a pas eu d'élection. Oui. Ceci est clair et il suffit d'écouter également. Nous allons aborder la question avec la réaction de la communauté internationale. La Guinée, n'est-ce pas, est isolée aujourd'hui comme elle ne l'a jamais été dans son histoire. On en parlera tout à l'heure, docteur, mais l'autre souci, c'est que les élections, pour vous, il n'y a pas eu d'élection. Pour le gouvernement, il y a eu élection, dont les résultats seront disponibles à partir d'aujourd'hui. À la CENI, en tout cas, on a cette information déjà. À voir ce qui est en train de se passer, on peut déjà être prédisposé à voir le oui remporté pour la nouvelle constitution proposée par le gouvernement. Alors, est-ce que vous voulez nous dire que ce oui est nul et non avenu, comme vous venez de le dire, vous n'allez pas reconnaître la nouvelle constitution, vous, en tant que Guinéen, vous ne respecterez que la constitution de 2010. Il est clair que nous n'avons pas une nouvelle constitution, il y a une constitution en vigueur. Le jour des élections, ce que vous appelez élections, qui n'en avait pas été, même en Haute-Guinée par ailleurs, où il y a eu l'apparence, même si le taux de participation là-bas a toujours été imaginaire, il y a eu des gens qui ont tenté d'aller pour dire non. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ceux qui ont voulu, n'est-ce pas, dire ok, je ne veux pas de la nouvelle constitution, j'irai l'exprimer, n'est-ce pas, dans les bureaux de vote, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays. Vous avez été d'ailleurs ceux qui ont, en tout cas beaucoup de médias ont rapporté cela, partout où ils partaient, il n'y avait pas de bulletin non, il n'y avait que le oui. Vous comprenez? Est-ce que vous avez eu un référendum, n'est-ce pas, dont la question n'a qu'une seule réponse, c'est oui. Partout où les gens ont voulu donc exprimer le vote non, ils n'avaient pas la possibilité parce que le seul bulletin qui existait
est tout à fait normal. Que, oui, mais moi, j'étais sur le terrain, docteur. Ce jour-là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées, mais je suis allé à des endroits quand même où il n'y avait effectivement pas de vote, où ils ont saccagé tout, mais j'ai vu des bulletins de non. Ça veut dire que s'il y avait vote de ce côté, il y aurait eu forcément des bulletins non sur la table. Il y a là où, à Conakry, vous savez, et à la mairie aussi, hein, j'ai eu la chance de rentrer par exemple à la mairie de Matoto, où on faisait les dépouillements sur place dans la cour. J'ai vu des gens mettre le oui et le non à côté. Je vais vous dire. En général, quand les pouvoirs de Conakry veulent faire ce gros mensonge, ils savent qu'à Conakry ici, il y a tous les médias ici à Conakry. Il y a toutes les organisations internationales représentées ici à Conakry. Il y a toutes les ambassades ici à Conakry. Donc il faut donner l'apparence que les choses se passent correctement. Mais partout, que ce soit en Basse-Côte, au Fouta, en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, ce que je vous dis, j'ai des militants un peu partout sur l'étendue du territoire national qui nous remontaient parce qu'il y a des choses qu'il fallait vérifier également. Parce que quand on a appris qu'il n'y avait pas de bulletin non, quoi qu'on avait demandé à nos militants, par exemple, en Haute-Guinée, n'allez pas aux urnes, on leur a dit, allez-y et vérifiez. Tous ceux qui sont allés, ils sont revenus en disant, on ne m'a présenté que le bulletin oui. Et puisque je ne suis pas venu pour voter oui, alors je me suis retiré. Et certains même ont été menacés, parce qu'ils n'ont pas voté, parce qu'on leur a dit, il n'y a pas de bulletin non. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe à Conakry ici, ce n'est pas représentatif. Là où à Conakry ici, on a présenté le oui ou le non. Vous avez, c'est à travers d'ailleurs votre synergie que nous avons appris, qu'il y a des bureaux de vote où le non était largement en tête par rapport au oui. Et ça, c'est à Conakry. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il fallait complètement mettre de côté les bulletins, de toute façon, c'était avec eux. Que ça ne soit pas présenté pendant le vote. Vous comprenez? Oui. Et qu'au moment du dépouillement, on vienne mettre là pour que vous voyez qu'il y avait les bulletins non aussi. Ça, Vous pensez mettre tout ça dans le cadre des mascarades? C'est une mascarade et là, tout le monde le sait, il n'y a pas eu d'élection. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Oui. Et je crois que cette conclusion-là est logique par rapport à tout ce que nous avons vécu pendant ces mois, ces semaines et ces derniers jours. Vous avez appelé les militants à empêcher, les militants du FNDC bien sûr, à empêcher ces élections par tous les moyens légaux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'affrontements sur le terrain entre forces de l'ordre et de ceux qui veulent empêcher, même si par endroit c'était entre populations, car pro et anti. Mais il y a eu beaucoup de décès. Oui. Il y a eu des cas de tuerie, des gens sont tombés. Le gouvernement parle de 6 morts. Pour un premier temps, c'était 4 lors du communiqué. Le lendemain, dans une conférence de presse où d'ailleurs nous avons pris part, ils ont finalement dit 6. Le FNDC a parlé de 10. Ça, c'était pour un premier temps. Et c'était sans compter les victimes qui étaient en train de tomber du côté de la forêt, puisqu'on viendra sur le cas de la forêt. Comment analysez-vous ces cas de décès? En fait, ce n'était pas nouveau. Pratiquement depuis le 14 octobre, nous comptons les morts à Conakry. Donc, Alpha Condé l'a dit lui-même. Celui qui viendra aux urnes pour essayer d'empêcher le vote, battez-le. Oui, ça c'était par rapport peut-être aux citoyens. Ouais, maintenant qu'il y a eu des morts d'hommes, tués par balle. Il y a eu des morts d'hommes. Ces morts d'hommes ont été commandités, ont été même autorisés par les voies autorisées à la matière. Il faut répéter ce que Alpha Condé lui-même a dit. Frappez-le. On peut frapper quelqu'un jusqu'à mort. Vous comprenez? Ça, c'est dans les archives de tous les médias aujourd'hui en République de Guinée. Et vous avez suivi celui qui était à Zérekoré comme préfet. Lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Si Alpha me le demande, je vais égorger. C'est ce qui a amené les populations à dire non, nous ne voulons pas quelqu'un qui égorge des êtres humains comme préfet ici. Aujourd'hui, il est à Kirwani. Mais il avait déjà préparé à égorger les gens à Zérekoré. On viendra tout de suite sur le cas de Zérekoré. Donc, c'était déjà un état d'esprit. L'État, avec le premier responsable, avait déjà donné le ton. Et donc, tous ceux qui
enlever la vie aux Guinéens, pour eux, ils se sentaient en droit de le faire parce que le temps a été donné, l'appel a été donné, l'autorisation a été donnée par le président de la République et vous avez suivi tous les pyromanes du pouvoir après ce qu'ils ont eu à dire. On n'a donc été, on n'a pas donc été étonné que lorsqu'on a effectivement dénombré le jour, on en a dénombré 9 morts, n'est-ce pas, par balle ici à Conakry. Il y avait une personne de tuée dans Dubreka, parce que c'est arrivé à la cimenterie. Oui. Il y a une personne qui a été tuée également par balle, hein, n'est-ce pas, à Mamou. Nous avons donné ces chiffres. Au moment où on apprenait que les affrontements avaient commencé, on était en train de brûler, n'est-ce pas, des églises en Zéro-Corée. Ces chiffres ont été donnés par le FNDC. Qu'est-ce que Damantang a dit immédiatement? Non, il y a eu 4 morts. 2 par accident, 2 autres par arrêt cardiaque. Vous savez, ce pays est descendu trop bas aujourd'hui. Vous pensez? Trop bas parce que nous sommes en train d'aller contre toutes nos valeurs. On a vu des cimetières attaqués ici. Les gaz lacrymogènes jetés. Ça, c'est à Conakry ici. C'est aujourd'hui dans les archives de tous les médias de Conakry. Vous avez vu l'église, comment on appelle ça? Les mosquées attaquées, n'est-ce pas, à la baie. Et maintenant, c'est des églises au nombre de 5 brûlées, vandalisées. On en parlera tout à l'heure, docteur. La Guinée est en train de descendre trop bas. Parlons de ce bilan, d'abord, que le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité, a rejeté. On pense que c'est des personnes qui détiendraient des armes. Vous avez vu cette sortie de commissaire Fabou avec le général Bafoué et le ministre pour rejeter toute responsabilité. Ils pensent plutôt qu'il y a des citoyens qui détiennent des armes. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à cette hypothèse aussi? Parce que c'est même irresponsable de leur part. Qui a la responsabilité d'établir que quelqu'un porte une arme en Guinée? Mais est-ce que vous avez écouté, vous avez écouté quand même moi, j'ai cette sortie? écouté. Vous savez, c'est une honte quand j'écoute certains responsables de nos services de sécurité dans notre pays. Fabou, c'est quelqu'un qui doit être jugé. Bafoué, c'est quelqu'un qui doit être jugé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on reprocherait à ces gens-là pour être jugés? Attendez, c'est eux qui sont la cause de la violence dans notre pays. Ils sont la cause de la violence. Et ils procèdent à des manipulations grossières. Aucun privé n'a en Guinée... n'est habilité à porter des armes. N'est habilité à porter des armes. Aucun privé n'a le droit, n'a une licence d'importation d'armes. Toutes les armes dont ces gens-là sont en train de brandir devant les caméras de la télévision, etc., etc., c'est l'État seul qui peut les commander, les importer. Alors comment, n'est-ce pas, peut-elle, on peut même considérer que c'est les armes de l'armée guinéenne qu'on est en train de prendre comme pour venir devant la télé et dire qu'on a pris ça dans les mains. Ces manipulations-là, vous avez suivi cette sortie à la RTG et certainement devant beaucoup de médias, malheureusement on n'était pas venu à temps. Vous avez vu, lorsqu'on dit qu'il y a quelques membres, quelques éléments de l'armée guinéenne, on a présenté des éléments de Bata, on a présenté aussi un trafiquant d'armes, notamment un Malien, qui serait ce trafiquant qui ouvre permis des trafiquants qui sont en train de faire ces manœuvres. En tout cas, s'il y a un trafiquant, s'il est connu par les autorités guinéennes, je crois qu'on devait l'arrêter. En tout cas, il y a certains qui ont été présentés aux médias hier. Si c'est pas le FNDC qui gère les bâtards, c'est pas le FNDC qui gère l'armée guinéenne. Le commandant en chef des forces armées, en tout cas qui était, c'est Alpha Condé. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là quand on vient sortir les gens de Bata, on vient sortir les unités spéciales cagoulées qui seraient en train de vendre les armes pour quelques bonbons, etc. Quelle est la responsabilité? C'est l'irresponsabilité même de l'État qu'on est en train de mettre à nu. Parce que les gens ne se rendent pas compte quand je vois un Fabou. C'est des criminels dans le sang qui un jour seront épurés de ce pays pour que ce pays-là se porte mieux. C'est pas trop dit, docteur? Mais c'est clair. Écoutez, c'est un monsieur qui fait beaucoup plus du sensationnalisme que du professionnalisme. C'est lui qui a envoyé des gens cagoulés pour arrêter les Ibrahim Diallo, les Sékou Kounduno. Il a dit beaucoup de choses pour ne prouver rien. Vous comprenez? Qui ont finalement d'ailleurs été libérés. Voilà.
il a raconté beaucoup de choses pour ne prouver aucune des choses. Finalement, Ibrahim Diallo et Sékou Koundono sont sortis de ça, grandis d'ailleurs. Et qui est sorti petit? C'est ce Fabou-là. Et qui continue encore à impressionner, il n'impressionne personne. Parce que ces armes-là, c'est lui seul qui connaît l'origine de ces armes. C'est eux qui sont censés établir si une arme est rentrée en Guinée. Quand celui à qui vous avez confié, de par nos institutions, la sécurité ne peut pas être déléguée. C'est un des pouvoirs régaliens de l'État. D'accord. Docteur, avant d'aller à la pause, une toute dernière question peut-être, puisqu'on a vu une unité spéciale de sécurité là, habilitée à sécuriser les élections. Mais en marge de tout ceci, malgré tout ce déploiement, malgré toutes ces dispositions prises, on a quand même vu des enfants dans la rue qui ont tout barricadé, qui étaient en train de casser pratiquement. Est-ce que c'était votre mot d'ordre? Est-ce que vous avez demandé aux militants de prendre la route de tout barricader, d'empêcher... Écoutez, ces gens que vous appelez unité de sécurisation ont été d'ailleurs à l'origine de toute la pagaille qu'on a connue. Il y a tellement de vidéos aujourd'hui où on les voit, ces gens-là, ils étaient en blanc, n'est-ce pas? Absolument. Ils étaient en blanc. UCL 2020. Qui encadraient des loupards pour aller attaquer d'autres jeunes. On a des vidéos de ça, authentifiées. Un peu comme les vidéos qu'on a faites des policiers qui allaient chercher du foin pour mettre le feu dans le marché de Koloma. Un peu comme la vidéo qu'on a de la femme qui a été prise comme bouclier. Femme bouclier. Vous comprenez? Oui. C'est une honte de cette République de voir des gens à qui on a donné des armes pour assurer notre sécurité se comporter en délinquants. C'est cela la vérité. On se demande aujourd'hui, nous sommes une République? Je ne crois pas. Et c'est pour cette raison, le peuple de Guinée doit prendre ses responsabilités pour avoir hors d'état de nuire Alpha Condé, les extrémistes qui sont autour de lui, pour qu'il y ait un véritable assainissement de nos forces de défense et de sécurité. Avant-hier, on a eu Eli Gamano, un des fils de la forêt aussi, qui pense que vous n'en avez pas fait beaucoup. Les membres du FNDC, bien sûr, vous n'en avez pas fait beaucoup. Que vous devriez être en première ligne pour que réellement toutes vos actions portent fruit. Que vous, les leaders, y compris lui, bien sûr, que vous devez être devant en première ligne pour empêcher. Je ne vais pas commenter ce que Eli a dit. Il a le droit de dire ce qu'il a à dire. Ce combat-là, quand il était en train de chanter du reggae, j'étais dans ce combat-là déjà. Vous comprenez? Depuis 2013, je suis dans le combat politique dans ce pays. Donc, ce n'est pas celui qui vient de se reconvertir de reggaeman à politicien qui peut, devant devant un téléphone, dire, moi je suis dehors comme ça, venez. Nous l'avons reçu dans le Café Débat aussi. Je ne réponds pas aux commentaires de M. Eli. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un oncle à moi. Je ne commente pas ce qu'il a dit. Ce que je sais, c'est que le combat que je le mène comme sacrifice pour mon pays. Et je crois que à 2, 3 ou 4 reprises, j'ai échappé directement à la mort. Une fois, c'était quand j'étais dans la voiture avec Cellou Dalein. Ça n'a jamais été élucidé. Vous comprenez? La toute dernière fois, c'était à Kissidougou. La violence avec laquelle les voitures dans lesquelles nous prenions place ont été attaquées. Ce problème est encore devant la justice de Kissidougou. Donc, quand quelqu'un que je respecte vient dire on n'en a pas fait assez en disant même moi je n'ai pas fait assez, je crois que ça ne mérite pas qu'on réponde. Bien, on va marquer une courte pause, histoire de prendre un peu de café puisque c'est Café Débat, et nous revenons tout à l'heure après la pause. De retour sur ce plateau de Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Vous avez compris, nous sommes toujours en train de débattre autour de l'actualité. L'actualité n'est autre actuelle en Guinée qu'il n'y a que 2 actualités d'ailleurs. L'un en Guinée et l'autre un peu partout dans le monde. Coronavirus prend le devant dans le monde entier, mais en Guinée, c'est la politique qui prend le devant, alors que c'est l'inverse qui devrait se passer. Nous revenons toujours sur... la situation sociopolitique en République de Guinée. Cette fois-ci, nous quittons carrément Conakry. On va
en forêt, puisque ces violences se sont transportées là-bas. Et vous savez, ce sont les vieux démons qui risquent de se réveiller là-bas, ou qui se seraient réveillés déjà, puisqu'on a encore les vilains souvenirs des années 92-93 à Zérekoré. Et cette fois-ci encore, en marge de ces élections, beaucoup de violences ont été enregistrées là-bas. Vous l'avez entendu en première partie, Dr Fayamine Mono avait déjà introduit des églises saccagées ou carrément détruites, et des mosquées aussi attaquées, des maisons de culte qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui commencent déjà à s'inviter. On entend parler des milices. Qu'est-ce qui se passe réellement en forêt? Dr Fayamine Mono, vous l'écouterez tout à l'heure. Dr Fayamine, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Cette fois-ci, on parle de la situation en Guinée forestière. D'abord, qu'est-ce qui a mené cette situation? Puisqu'il n'y a pas qu'en Guinée forestière qu'il y avait cette contestation, ces manifestations pour empêcher les élections. Alors pourquoi cette spécificité en Guinée forestière, puisqu'on apprend qu'il y a plus de cas de mort rien qu'à Zérekoré, plus que toute la Guinée depuis ces élections? Deux hypothèses. D'abord, il faut brièvement peindre la situation de Zérekoré et de la forêt en général. En Zérekoré et en forêt en général, le Limo est encore existant. Le Limo, c'est ce groupe rebelle qui s'était formé durant le conflit libérien et qui était allié au président Samuel Kayando. Kayando a été tué par le groupe de Prince Johnson. Ce groupe a replié sur le territoire guinéen et partait du territoire guinéen pour attaquer des positions, n'est-ce pas, des rebelles libériens, jusqu'à ce que cette rébellion a vu Taylor arriver au pouvoir. Ce groupe avait sa base arrière en République de Guinée. Il y a eu des exactions à l'époque, même sur le territoire guinéen, de ce groupe-là. Et il y avait des dénonciations de cadres originaires de la forêt, dont le professeur Onivogui, qui ont été abattus ici à Koza. Oui, je me souviens de l'attaque du 1er septembre. En tout cas, ils ont été exécutés ici au nombre de 8 et les corps ont été gardés à Donka pendant 8 ans. C'est seulement en 2008 avec l'arrivée de Dadis au pouvoir. Non, c'était même pas... c'est finalement même à l'arrivée de Dadis au pouvoir qu'ils ont été finalement enterrés. Non, c'était le dernier gouvernement de Alpha Condé dans lequel faisait partie Baouri, qui était le ministre de la Réconciliation. C'est lui qui a fini ce problème en donnant au moins les corps pour être enterrés. 8 ans après. Les habitants de Koyama faisaient partie. Oui, il y avait des gens de Koyama. En tout cas, le professeur Onivogui en était l'une des célèbres victimes de ces massacres-là à Conakry. Donc, le Limo est encore en région forestière. À cela s'ajoute une autre perversion actuelle de notre régime, les milices. Donzo, dans notre pays, ce qu'on appelle en langue maninka Donzo, c'est des chasseurs. Oui. Moi, je suis issu d'une famille de chasseurs. Je ne le dis pas par démagogie. Je suis fier d'être un fils de chasseur, un petit-fils de chasseur. C'est une confrérie très respectée, mais on en fait un usage aujourd'hui délinquant. Parce qu'on veut donner un rôle officiel, on veut donner même un rôle de milice. Parce que ces gens-là, les donzos, sont allés nombreux. C'était un signe avant-coureur. Ça, c'est d'abord la situation telle qu'elle était avant ce scrutin. Oui. Maintenant, deux hypothèses. L'Église s'était exprimée dans ce débat-là contre la nouvelle constitution, et c'est Zérekoré qui avait été choisi comme cadre pour la déclaration qui a été la plus forte de l'Église face à cela. Face à la situation. Face à la situation, et qui avait interpellé le président de la République d'abandonner ce projet, ouvrir le dialogue, n'est-ce pas, ne pas toucher à la Constitution. C'est en Zérekoré que l'Église l'a fait. Et donc, on n'est pas étonné aujourd'hui que l'Église paye les frais. Et où? En Zérekoré. 5 églises brûlées, vandalisées en Zérekoré. Par qui? Bien entendu, par le pouvoir. Il fallait faire payer à l'Église le fait qu'elle oui, mais quelles sont les personnes qui se sont rendues là? Écoutez, puisque vous êtes là-bas, je vais vous dire,
le pasteur de l'église de Dorota, la première église victime qui a été complètement brûlée. Le pasteur a appelé, n'est-ce pas, les leaders, en tout cas les chefs des unités de sécurité, que ce soit de la gendarmerie, que ce soit de la police. Il a appelé le maire. Avant la forfaiture, personne n'a bougé. Donc c'était déjà dans un plan. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on a vu 5 églises brûlées ou vandalisées en Zéro-Corée. Maintenant, Alpha a passé 10 ans presque à dire, à qui veut l'entendre, qu'il n'a pas d'opposition en Guinée. Il n'a que quelques anciens premiers ministres, mais lui-même a fait aujourd'hui pire que ce que les anciens premiers ministres ont fait hier. Dans quel cadre? En tout cas, dans la gestion sociale, économique, politique, son bilan aujourd'hui est plus monstre que celui qu'on avait avant. Ça, c'est pas pour dédouaner les anciens premiers ministres. Mais plus particulièrement, il a fait croire, ou il fait croire, qu'il n'y a qu'une seule région qui est opposée à tout ce qu'il entreprend. Tant que c'est au Fouta, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est en région forestière, qui est une autre région, parce que souvent, en le disant aux diplomates, vous savez, il n'y a que des Peuls, il n'y a que le Fouta qui est contre moi, quand les gens lui disent, non, mais Faya, il n'est pas Peul, il n'est pas du Fouta. Ousmane Kaba, il n'est pas Peul, il n'est pas du Fouta. Abdourahmane Sano n'est pas Peul, il n'est pas du Fouta. Sekou Kounduno n'est pas Peul, il n'est pas... Vous comprenez? Ça le contrarie. Donc, il fallait mettre tout en œuvre pour que dans aucune autre région de la Guinée, à part le Fouta, où on veut simplement faire vérifier son hypothèse, s'il y a mouvement, il faut mater et mater très fort. Première chose, premier signe avant-coureur de ça. Nous avons été envoyés par le FNDC en région forestière. Vous savez où on a voulu nous assassiner? C'était à Kissidougou. À Kissidougou. Il y avait des gens qui l'avaient dit avant sur les réseaux sociaux, avant de le faire. Et nous avons envoyé un huissier de justice qui a pris, n'est-ce pas, tous les témoignages. Nous savons les commanditaires, y compris le maire de Kissidougou, les Nestor Kagbadouno, etc., etc. De l'UGDD. Enfin, je ne sais même plus à quel parti il appartient, mais en tout cas, il est sur la liste du RPG. Alors, c'était pour envoyer un signe clair. En région forestière, si vous essayez de faire, parce que ce qu'on nous disait à Kissidougou, en attaquant avec violence nos voitures, ici c'est pas la baie, ici c'est pas c'est pas le Fouta. Vous comprenez? Donc, qu'il y ait une résistance en région forestière, il faut utiliser la même méthode qui a été utilisée quand il s'est agi de Sogota. Vous vous rappelez de cet incident de Sogota où la nuit, on est allé réveiller avec des armes. 6 personnes ont été abattues. La justice guinéenne n'a jamais rien fait et c'est la CEDEAO qui a... Dont le chef de la localité. Hein? Dont le chef de district, dont le vieux, hein, le vieux sage du village. Ce problème est en train d'être aujourd'hui tranché par la cour de la CEDEAO. Donc, en forêt et en Zéro-Corée, c'était vraiment touché à, c'est-à-dire démentir, donner un démenti le plus clair à ce que Alpha et ses extrémistes ont passé le temps à dire. Vous avez suivi des gens? Non, c'est chose, même si une région ne vote pas, c'est pas grave. Mais les 3 autres régions, tout se passera très bien. Ça ne s'est pas très bien passé ici à Conakry, ça ne s'est pas très bien passé en Basse-Côte, ça ne s'est pas très bien passé, n'est-ce pas, en forêt. Mais puisque la forêt est éloignée, aujourd'hui, il y a 90% des médias guinéens privés, parce que la RTG, ça c'est la radio RPG, ou la radio Alpha Condé. Ce qui est dit là-bas, il faut qu'il autorise, sinon ça ne passe pas. Vous comprenez? En forêt, quand vous allez à Kissidougou, il n'y a pas de radio privée. Nianda, il suffit de dire on va fermer, et même ferme. Vous comprenez? À Gekedou, il n'y a aucune radio privée. Parfois, si je veux m'adresser aux populations de Gekedou, qu'est-ce que je fais? J'appelle à une radio qui est à Foya, ça c'est au Libéria, ou à Kailahu, ça c'est en Sierra Leone. Qui capte les ondes. Qui capte les ondes, n'est-ce pas, à partir de Gekedou. C'est comme ça que je procède. Vous comprenez? Et, Massanta, la même chose. Là où il y a quelques radios, c'est en Zéro-Corée Centre. Mais Yomu,
Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé privée à Lola, la même chose, à Bela, la même chose. Donc, c'est une région qui est, n'est-ce pas, dans le noir. Et on peut donc se permettre n'importe quelle exaction. Et donc, ils instrumentalisent, n'est-ce pas, les ethnies. Et aujourd'hui, nous avons déploré beaucoup de morts. Est-ce que vous avez une idée du nombre de morts? Il est difficile de dire combien sont morts. Mais c'est des dizaines qui ont trouvé la mort. Mais on refuse de donner les corps. Et on est allé avant-hier nuit, nuitamment, on est allé les enterrer dans les fosses communes. Il y a aujourd'hui des images qui circulent sur les réseaux sociaux qui montrent effectivement... Il reste à authentifier ces images. Oui, il reste à authentifier. Voilà. Mais en tout cas, cette image, elle est authentique. Il y a maintenant, ce qui a vérifié, c'est effectivement si c'est là où on a enterré dans une fosse commune nos compatriotes. D'accord. Mais l'autre question, docteur, c'est que c'est une région très fragile. Puisque le tissu social déjà vient d'être recoré, disons comme ça, il y a même eu des pactes de non-agression entre les communautés. Mais comment est-ce que cette population s'est laissée faire, si vraiment il y a eu manipulation, comment elle s'est laissée manipuler jusqu'à ce qu'on retombe dans le vieux démon? C'est cette question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui dans la cité. C'est une manipulation du pouvoir. D'abord, le coup d'État n'a pas réussi, parce que ça a été empêché. Immédiatement, il faut envoyer des pyromanes en Zéro Corée pour essayer de distraire. Donc ça veut dire que ceux qui ont tué ou ceux qui ont commis ces exactions ne sont pas de Zéro Corée. Non, attendez, j'ai dit on a envoyé des pyromanes, ceux-là qui ont poussé. Faites ça. Sinon, je peux vous donner des témoignages que j'ai reçus de certains quartiers où on a voulu s'attaquer à des maisons. Les communautés qui vivent ensemble, que ce soit une communauté, que ce soit les Konya, que ce soit les Belé, que ce soit les Mano, ils ont dit ici, on n'attaquera pas une maison. Nous vivons ici en convivialité. Vous comprenez? Bien. C'est pour vous dire que sur le territoire guinéen, contrairement à ce que le pouvoir du professeur Alpha Condé veut nous faire croire, il n'y a pas d'animosité entre les Guinéens. Il n'y a pas une pratique religieuse extrémiste sur notre territoire. Pourtant, c'est ce qui inquiète un peu. C'est vrai que vous avez expliqué, vous dites d'ailleurs que c'est carrément une manipulation. Mais qu'on retombe encore sur quelque chose dont on a vécu l'expérience, c'est ce qui intrigue beaucoup de Guinéens aujourd'hui. La Guinée forestière n'est pas la seule localité qui a contesté. Mais retomber dans ce que vous avez vécu déjà et étant conscient que il y a ce que vous appelez les animaux et les donzos dans la ville. Donc ça veut dire que les prémices étaient déjà là. Mais malgré tout, on n'a pas pu éviter ce chaos, docteur. Attendez, c'était fait à dessein. C'était fait pour que ça provoque. Sinon, dès la tombée du jour, ce jour, si vous allez faire les recherches dans les archives de certains médias, j'ai été appelé à intervenir sur un des médias. J'ai dit à tout le monde, ne cédez pas à la provocation. Je faisais référence à ce qui se passait en Zéro Corée parce que une des églises, au moins, avait déjà été brûlée et on avait des images. Vous comprenez? À la différence des autres régions, le Limo est en région forestière. À la différence des autres régions... Est-ce que le Limo est rentré en action? Mais bien entendu, écoute, c'est des gens qu'on manipule, qui n'ont jamais été désarmés. Vous comprenez? Les donzos ont été parmi ceux qui ont fait semblant de garder les bureaux de vote. Vous comprenez? Les images sont là pour l'attester. Ça, c'est des ingrédients qui, n'est-ce pas, justifient pourquoi il y a eu tant de victimes à Zéro Corée. Au moment où les premières images ont été envoyées sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant la morgue avec plus d'une vingtaine de corps. Et après, il y a eu d'autres corps qui sont venus. Les dernières informations nous parlaient en ce moment de 25 corps au moins. Parmi les 25 corps, seulement 6 corps ont été donnés aux parents pour être enterrés. Où sont les autres? Les autres ont disparu de la morgue.
Et c'est ce qui a accrédité l'hypothèse, bien sûr, ce qui a accrédité l'hypothèse que la nuit, la veille, donc, on est venu sortir tous ces corps pour aller les enterrer précipitamment. Un autre phénomène qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir une figure claire de ce qui s'est passé en Zéro Corée. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs dans leur maison, calcinés. Vous comprenez? Il est difficile de compter tout cela, compte tenu de la question sécuritaire. On a pris un extrémiste pour l'envoyer là-bas, Tchekoro. Le colonel Tchekoro. Le colonel Tchekoro, en tout cas, je crois. Il est en région forestière. Il est actuellement en Zéro Corée, qui donne l'ordre de tuer ceux qui ont sur eux les amulettes. Vous comprenez? Ça, c'est des informations qu'on nous remonte. Oui, mais quelle est la mission? Il est facile de dire ce genre de truc, mais est-ce qu'il quelqu'un pourra prouver cela? Bien sûr, on peut vous donner... en train de donner des ordres. Si nous avons ça, je pense que... Écoutez, je peux vous donner, chaque fois, depuis que ces choses ont commencé du côté de Zéro Corée, j'étais en contact permanent avec Amnesty International, j'étais en contact permanent avec Human Rights Watch, j'étais en contact avec VOA, c'est-à-dire la Voix de l'Amérique. J'étais en contact avec African Democratic Radio, qui est à Dakar. Ça, c'est pour ne parler que des organes étrangers. J'ai même eu un entretien très long avec la dame de RFI, Binta Ndiaye. Binta Ndiaye. Alors, ceci pour vous dire que à chaque fois que je parlais avec ceux-là, je leur disais, moi je suis juste un courroie de transmission, je vous donne le numéro de tel, y compris tous les pasteurs, tous les curés dont les églises ont été brûlées, j'ai leur numéro que j'ai donné à Human Rights Watch, à Amnesty International, etc. Eux-mêmes ont appelé pour vérifier ce que je suis en train de dire. Je peux faire la même chose avec Gangan en mettant à votre disposition. Parce qu'il faut que vous alliez à la recherche de l'information. Ce qui est en train de se passer en Zéro Corée, c'est un crime contre l'humanité. Nous le ferons, docteur, puisque nous sommes pris par le temps. On ne peut pas tout dire dans cette émission. On va poursuiter, parler un peu de la réaction de la communauté internationale par rapport à ces élections. On apprend déjà que la France n'a pas validé, a adressé un courrier à l'État guinéen pour dire qu'elle ne valide pas. Alors, est-ce que pour le cas de la CEDEAO, l'Angleterre, l'Allemagne, vous confirmez ces informations? Bien sûr. En fait, la réaction de la communauté internationale aujourd'hui corrobore celle qu'elle a été avant même le scrutin. Parce qu'on a dit, écoute, on ne peut pas avoir une élection dans ce contexte-là. Le fichier n'est pas bon, tout le monde le sait. Et il y a l'exclusion, tout le monde le sait. Il n'y a pas eu de consensus sur la question de changement constitutionnel. Mettez de l'eau dans votre verre et essayez de créer des conditions d'un dialogue. Quels sont ceux qui ont été les premiers à le faire? C'est des Guinéens. Comment on appelle ça? Les religieux guinéens. L'imam de la grande mosquée, Faisal, Elhaj Kamara. Hein? Monseigneur Vincent Koulibaly, hein, l'évêque de l'église anglicane, le président des églises protestantes de Guinée, tous ceux-là se sont retrouvés pour dire nous voulons un temps pour donner, n'est-ce pas, la chance au dialogue. Ils sont venus vers le FNDC. Nous avons fait une trêve, rappelez-vous, de 10 jours. Alpha a reçu ces gens-là. Plutôt, Alpha a envoyé Kera à la chose, comment on appelle ça, à l'assemblée du RPG pour dire, je ne sais même pas les termes qu'il a utilisés pour désigner nos chefs religieux. Vous comprenez? Oui. Donc, cette réaction de la communauté internationale, que ce soit du côté de la France, du côté de l'Allemagne, du côté de l'Angleterre, des États-Unis et de la CEDEAO, ça va dans le même sens. On appelle au calme. Les États-Unis aussi, hein? Hein? Les États-Unis aussi. Bien entendu, les États-Unis également ont fait une déclaration dans ce sens. Donc, c'est appeler tout le monde, n'est-ce pas, à la non-violence, appeler tout le monde au dialogue et ne pas reconnaître, n'est-ce pas, ce fameux, cette mascarade que les gens appellent élection. En fait, la Guinée n'a encore été autant isolée que maintenant.
autant isolés que maintenant. Pourtant, C'est-à-dire c'est des élections... À l'arrivée du président Alpha Condé, on se réjouissait de cela. La Guinée était désormais revenue sur le concert des nations civilisées, et la communauté internationale, les missions onusiennes. Beaucoup de pays en Guinée. Est-ce que ça veut dire qu'on risque d'être isolé? Non, on l'est déjà. On l'est déjà, on est isolé. Aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas assez de sanctions pour le moment. Non, je crois que ça a déjà été annoncé par certains organismes. L'Union européenne, par exemple, n'est-ce pas, est dans le processus de prendre des sanctions, même individuelles, contre les extrémistes. Des sanctions ciblées. Ciblées, vous comprenez? Donc, la Guinée est aujourd'hui complètement isolée. Alpha n'a pas seulement trahi les Guinéens, mais aussi tous ceux qui croyaient en lui à l'extérieur. Tous ceux qui croyaient en lui. Des Bernard Kouchner, vous les voyez aujourd'hui ici, hein, les Tony Blair, vous les voyez aujourd'hui ici. Il est devenu infréquentable. Même ses amis d'enfance qui lui ont donné des conseils, chacun a écrit. Hein, un monsieur de la FEANF, hein, je crois que ça circule, tous ces écrits. Alpha n'a pas que trompé le peuple de Guinée. Il a trompé et trahi tous ceux qui ont mené le combat avec lui à l'extérieur du pays. Alors, docteur, c'est vrai qu'on devait parler de coronavirus, cette pandémie qui est pratiquement difficile à cadrer. Aujourd'hui, il y a un 5e cas qui vient d'être confirmé. Il s'agit de l'activiste de la société civile, le docteur Makali Traoré, qui vient d'être testé positif, très serein, qui s'est exprimé, qui a d'ailleurs appelé les Guinéens à vraiment prendre cela au sérieux, malgré que les écoles sont fermées. Mais pour le moment, on pense que les mesures ne sont pas suffisantes. Il faut vraiment formuler une prière pour la santé de Dr Makali. C'est une personne, l'une des personnes les plus crédibles que je connaisse en République de Guinée. C'est vraiment des personnes rares. Je sais qu'elle traverse une épreuve, qu'elle sache que nous la gardons dans nos prières, qu'elle sache qu'elle n'est pas seule et que nous souhaitons, nous implorons Dieu pour que sa vie ne soit pas en danger. Que sa vie ne soit pas en danger. En fait, la situation guinéenne ressemble aujourd'hui à celle d'un orphelin. Les orphelins ont toujours été éduqués à travers les enseignements qui ne leur étaient pas adressés. Les enfants dont les papas et les mamans vivent s'adressent à leurs enfants pour dire « ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas ça ». Au moment où les enfants dont les papas et les mamans disent ça ne prennent pas en compte ce que leur papa et leur maman leur disent, le petit orphelin qui est là, à qui on ne s'adresse pas, lui il encaisse, il tient compte, il s'éduque de cette façon. La Guinée est aujourd'hui orpheline. Nous devons écouter ce que les papas et les mamans des autres pays sérieux. Vous avez suivi le président de la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi le président français. Vous avez suivi le président sénégalais. Apprenons auprès de ceux-là. Écoutons les conseils que nous donne l'OMS, etc., etc. Protégeons-nous. Faisons, n'est-ce pas, la prudence, notre arme principale. Car si... maintenant que le coronavirus est en Guinée, si ça continue sa propagation, il n'y a personne qui va faire face. La seule chose qui intéresse Alpha Condé, c'est le fauteuil sur lequel il est assis et sur lequel on est en train de l'enlever pour le mettre hors d'état de nuire. Merci docteur, puisque c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Une pensée positive à Dr Makali Traoré, qui a été très responsable, l'activité de la société civile qui est testée positive au coronavirus, mais aussi à Mamadou Rigalé, lui qui ne se sent pas bien, mais qui va reprendre cette émission à partir de lundi. En tout cas, vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain avec un autre invité dans un autre numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.